Bonjour tout le monde, bienvenue au neuvième épisode de Secret Sauce. En ce moment, on a Denis Levasseur. Ce qui est incroyable de l'avoir, c'est l'hôte des pranks de Juste pour rire. Est-ce que tu Oui. veux t'introduire devant la caméra? Mon nom, c'est Denis Levasseur. Je fais les gags juste pour rire depuis, je fais ma 23e année. Wow. J'ai fait au-dessus de 2500 gags. J'ai pogné au-dessus de 50 000 personnes dans ma carrière. J'ai fait surprise avant avec Béliveau quand j'étais plus jeune. Donc, j'explique tout ça. Je ne sais pas, on parlera du livre tantôt, mais en fait, je sais pas si vous le Wow. voyez. Mettons, Ça coupe un petit peu entre les... ouais, ça coupe. En fait, c'est ça. J'ai écrit un livre sur ma carrière de joueur de tour. Je raconte tout ça, les anecdotes, des gags que j'ai fait, que j'ai manqué, les fous rires qu'on a eus, etc. Euh, je pense que les fans vont adorer. Et puis là, ben, tu sais, je l'ai lancé, ça fait 3 semaines. Et puis, c'est vendu partout, hein. Je l'ai fait en 3 exemplaires, anglais, français et espagnol. Wow, ok. Et il est sur Amazon. Donc, les gens dans le monde, parce qu'on est, nous, vus par 145 pays, Wow. les Ok. gags. On est mondial. Alors, les fans qui veulent savoir un peu plus sur moi, ben, le livre en dit beaucoup. Alors Ok. voilà, je me suis comme introduit, j'ai introduit mon livre. OK. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est quoi votre origin story? Ce que je veux dire par ça, d'où venez? D'où vient cette passion pour les gags? Comment ça a commencé pour devenir Juste pour rire, qui est un gros phénomène mondial en ce moment? Oui, oui. Mais comment je suis arrivé à ça? En Ouais. fait, écoute, c'est bien expliqué dans dans mon livre, encore une fois, parce que je raconte toute l'origine de comment je suis arrivé à ça. Mais en gros, euh, moi, je voulais pas faire ça. Wow, ok. Je voulais pas Ça n'a faire pas de marché de caméra pas faire cachée. ça. Ouais, je voulais pas, je voulais pas. Je regardais ça, mettons, Candid Camera, puis j'aimais pas ça. Moi, c'est pas ça que je voulais faire. J'étais un comédien de formation de théâtre. Et puis, j'ai fait mes 3 ans d'école. Et puis après ça, j'ai fait beaucoup de scènes. Mais moi, je voulais faire de la télé, mais je voulais faire de la télé, je voulais être, je voulais faire du film, je voulais faire des téléséries, des téléromans, etc. C'est ça que je voulais faire en tant qu'acteur, même jouer sur une scène. Ça m'intéressait énormément parce qu'en fait, je commençais ma carrière, donc. Et puis, un jour, j'ai joué une pièce de théâtre, puis Marcel Béliveau, le gars de Surprise, Surprise, est venu voir la pièce, et puis il m'a demandé si je voulais jouer dans son émission. Ben, j'ai dit oui. Alors, j'en ai fait pendant 5 ans. J'ai fait 5 ans aussi à Paris. À Hmm. Paris? Ouais, à Paris, parce que Tu- l'émission a été vue à Paris, puis on avait 30 millions de codes d'écoute. On était vus par la France, la Belgique et la Suisse. Ça a Wow. regroupé 30 millions. C'est l'émission la plus populaire en France. Ici au Québec aussi, à l'époque, c'était l'émission la plus populaire. Moi, je l'ai fait pendant C'était 5 quoi? ans. L'émission a duré 11 ans. Après ça, je suis allé voir Béliveau. J'ai dit, moi, je ne vais plus faire ça. Wow. Moi, je Pourquoi? veux passer des auditions, je veux jouer, je veux un, deux, trois, clap, action. OK, elle n'est pas bonne, on recommence. C'est ça que je voulais faire. Donc, pendant 10 ans de temps, j'ai essayé, j'ai fait plein d'affaires, animateur de télé, talk show, j'ai fait de la radio. J'ai fait plein d'affaires en essayant de trouver quelque chose, mais les auditions, ça ne marchait pas, tout ça. Et puis en 2000, quand l'émission Juste pour rire a commencé, moi, j'ouvrais le poste télé, je voyais l'émission, je changeais de poste. Et là, il y a un réalisateur qui avait travaillé avec moi avec Surprise, Surprise, puis il me dit, Denis, on va aller souper ensemble. Je fais, ouais, mais si tu peux me parler des gags, c'est non. Puis là, ben, au souper, il m'a convaincu, il m'a dit, écoute, tu as l'expérience, etc. Fait que j'ai fait comme, bon, OK, je vais le faire en attendant. C'est pas ça que je vais faire, mais je vais le faire en attendant. Donc, les premières années, j'en ai pas fait beaucoup. Mais là, je ne sais pas, il y a eu comme une espèce de... Moi, je crois beaucoup
comment je pourrais dire ça, à la vie qui nous amène là où ce qu'on doit être. Ouais. Et puis, je devais être là parce que, de fil en aiguille, les personnes qui étaient en avant de moi, parce que l'émission était là depuis 2 ans quand je suis arrivé, moi, je suis arrivé en 2002. Et puis, je ne sais pas, au bout de 2 ans, 3 ans, tous les comédiens sont tous partis un après l'autre et je suis devenu le comédien des gags. Il y a des nouveaux réalisateurs qui sont arrivés. Je suis devenu leur comédien fétiche. Ils écrivaient des rôles pour moi. Puis là, je me suis mis à aimer ça. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, c'était ma place. C'était ce que je devais faire dans la vie. Parce qu'à l'âge de 6 ans, la maîtresse nous racontait des histoires, puis j'en ai retenu juste une. C'est Jean et le loup. À 3 heures du matin, il allait dans la place, puis il criait au loup, au loup, au loup. Tout le monde sortait pour l'aider. Puis il disait non, c'est pas vrai, c'est une joke, c'est pas vrai, c'est une joke. Il n'y a pas de loup. Puis au bout de la 3e fois, le gars s'est fait manger par les loups. Il y avait vraiment des loups. Puis il criait au loup, mais personne n'est sorti. Donc, c'est un peu moi que personne ne me croit parce que je fais tellement de jokes que quand je parle sérieusement, le monde ne me croit pas. Donc, c'est un peu ça. Il y avait comme, c'est très mystique tout ça. La vie s'est arrangée. D'ailleurs, dans mon livre, je dis que la vie est une bien meilleure joueuse de tour que moi. Tu peux Elle répéter, m'a, s'il te plaît? la vie est une meilleure joueuse de tour que moi. Ok. Parce qu'elle m'a emmené là sans que je m'en rende compte. Puis Béliveau, je ne le connaissais pas. Il est venu voir une pièce de théâtre. Tu sais, tout était comme arrangé, on dirait. Je Ouais. devais faire ça. Et puis, écoute, là, j'en fais depuis 23 ans. J'en ai fait au-dessus de 2500. Tu sais, je veux dire, par là, je nage là-dedans comme un poisson dans l'eau. C'est pour ça que je dis que je devais faire ça. Hmm. Tu vois, ça c'est une leçon que on retient souvent d'à peu près tout le monde qu'on interview. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de forcer la vie à les Et amener moi, là où ils veulent être. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est donne-toi l'opportunité de te rendre aux endroits où ce que la vie veut t'amener. Et c'est là où tu as exact, le plus de chances de survivre dans exact. la vie. Oui. En fait, c'est important de se retrouver sur notre X. Et puis, de ne pas lutter contre ça. Mais écoute, si, mettons, tu luttes contre ça, puis tu essayes des choses, mais ça ne marchera pas en général, parce que c'est pas là que tu dois aller. Mais ça fait partie des expériences de la vie. Tu dois passer par là pour arriver là. Moi, je voulais pas faire ça. À chaque fois, je disais non, 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 je veux pas, mais la vie m'emmenait un peu par en arrière, elle était tricky. La vie est vraiment tricky. Elle t'amène là, puis tu t'en rends pas compte. Puis finalement, moi, j'ai fait une introspection. Puis quand j'ai mis toutes les pièces du puzzle en même place, elle a fait comme, elle m'a eu. Elle m'a eu, mais elle m'a pas eu dans le sens que elle m'a emmené là où je devais être. Elle a Malgré moi. gagné. Elle a gagné, malgré moi. Mais aujourd'hui, je me dis, écoute, je regrette rien parce que j'ai un fun terrible à faire ça. Tu sais? J'en suis sûr, ça avait l'air tellement le fun. Juste pour Ah, dire aux gens comment qu'on s'est rencontrés, moi, je suis en oui. train de faire mon jogging le matin pour le 75 Hard. Et puis, il y a une madame qui dit à mon ami, elle dit, ah, tu peux aller dans la caisse là-bas avec le i. J'ai oublié mon téléphone dans le truc. Est-ce que tu peux aller le chercher? Et puis là, il va le faire. Et là, je dis à mon ami, je suis comme, bro, t'es con, genre. On est en train de se faire un prank, bro. Et puis, j'ai tout défoncé. C'est tellement dommage. Après ça, j'ai dit au réalisateur, je leur ai dit, bro, mais on recommence. Oh, oui. La honte. Mais ça avait l'air tellement nice, votre truc. Puis je vois toute ton équipe, ils sont tous souriants, ils sont tous drôles, ils sont Ah, jeunes. non, non, puis, tu sais, nous, on pensait cette année. En fait, les gars de Juste pour rire sont supposés de fêter la 25e année. Alors, en février, tout s'est écroulé parce que Juste pour rire a fait faillite. Donc, là, ça a été racheté par Comédia. Et Comédia veulent des gags. Donc, on reprend comme une demi-saison parce qu'habituellement, on commence au mois de mai. Là, on commence à la mi-juillet. C'est une demi-saison, mais écoute, il n'y a personne qui y croyait. Puis finalement, on va faire notre 25e année malgré tout. Ce qui est formidable. C'est comme c'est un autre miracle, finalement.
Ouais. Pourquoi tu penses que Juste pour rire marche autant? Pourquoi? Parce qu'on pogne le monde. C'est la réaction des gens, le face. Et puis, évidemment, ils mixent. Parce que quand, mettons, on a pris toutes nos personnes, là, ils sortent les caméras et ils viennent nous prendre nos close-up à nous. On joue comme, mettons, au cinéma. Tu sais, il y a plus de victimes. Fait que en mixage, la face des personnes, notre face à nous, ils font des mix. Mais le secret de la longévité de ça, puis le gros succès de ça, parce qu'on est vu, j'ai dit 145 pays, mais il y a au moins 150 pays, c'est parce que il y a pas de parole. Ils mettent de la musique, alors, puis on fait des gestes. Alors, tout le monde comprend ce qu'on veut faire. Wow. Et la réaction du monde, si, mettons, je le compare à LOL. LOL, c'est des sketchs, c'est drôle, mais ce qui est encore plus drôle, c'est de voir la face des gens qui ne savent pas puis qui se font prendre, puis on les flabbergaste. On les amène dans un Twilight Zone. Et ça, c'est quand, mettons, ils se réveillent et on leur dit qu'il y a une caméra qui est là, et c'est magique. La face des gens qui reviennent sur Terre et qui fait comme My God, tu sais, c'est pas croyable, tu sais, c'est où on les amène. Nous, on ne fera jamais fâcher le monde. Vous verrez jamais quelqu'un qui se fâche. C'est pas notre but. Même d'ailleurs, quand il se fâche, on arrête. On arrête, on dit Ah, on s'excuse, on voulait pas vous faire fâcher, tu sais. Mais vous les verrez jamais, ces gens-là, parce que c'est pas notre but. Notre but, c'est de les flabbergaster. Ils font comme C'est pas croyable, c'est impossible. Et c'est ça. C'est ça qui est drôle. La face du monde, tu sais, quand j'éternue, quand le gag que tu as vu, c'est que j'éternue, puis toute la morve arrive dans la vitre, ben là, eux, ils font ça, puis voyons donc, tu sais, c'est ça. C'est ça qui est drôle. Ouais. Puis après ça, on vient me chercher, puis moi, je fais mes réactions, je parle, tu sais. Donc, c'est ça qui fait le succès des gags. Puis c'est pour ça que ça dure, puis que ça peut durer encore longtemps à cause de cette recette-là. C'est une recette euh, magique. Hmm. Wow. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit à propos du fait que partie de votre charme, c'est que ça parle pas. Parce que Exact. là, si ça parle pas avec des mots, ça parle à tout le monde internationalement. Parce que le Oui, langage des signes, même la fourmi, elle a le même langage de signes que nous, là. tu sais, nous, on est habitués parce qu'on le fait au début, tu sais, on fait, hey, pourriez-vous surveiller mon chien, tu sais, qui est là, je m'en vais aux toilettes, tu sais, je m'en vais aux toilettes, j'ai vraiment envie, tu sais, juste 2 minutes, surveiller mon chien. Fait que, tu sais, ça, avec des gestes, les gens, ils comprennent. Que ça soit des Chinois, que ça soit des Russes, que ça soit partout, Espagnols, ils comprennent tout. Et c'est pour ça que c'est tant populaire. C'est pour Hmm, ça, ça. Puis que c'est pour ça qu'on est on est mondial. On est mondial. Wow. c'est Donc, vrai. moi, je reçois beaucoup de emails de partout dans le monde. Les gens, ils me comparent à Mr. Bean, Chaplin, etc. Parce que, puis je lui dis, ben, en tout cas, je sais pas, mais tu sais, moi, je trouve que les autres, ils sont géniaux. Mais, tu sais, oui, ils aiment ce que je fais, ils aiment mon jeu. Là, ils m'écrivaient, ben, parle-nous de toi, comme vous autres, vous dites, donne-nous ton parcours. Alors, c'est pour ça. Moi, ça coupe, hein, mais c'est pour ça, c'est à cause du background. Ouais. En tout cas, anyway, c'est à cause de ça que j'ai écrit le livre parce que je recevais tellement de emails disant les gens, ils veulent savoir à propos de moi. Alors, j'ai fait que, OK, je vais écrire un livre pour raconter mon histoire. Hmm. Si tu devais Alors, décrire, en anglais, c'est Hidden Camera Legend. Hidden Camera Legend. En français, c'est une légende de la caméra cachée. Et en espagnol, una leyenda de la cámara oculta. Oculta. ok, ok, C'est l'espagnol, bon espagnol. espagnol. Oui, Si oui. tu- Alors c'est pour ça que, tu sais, c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'écrire le livre parce que
Au moins, les gens ils vont savoir mon parcours, comment je suis arrivé à ça, ce que je viens de vous dire, je ne voulais pas faire ça, mais la vie m'a amené là, tu sais. Hmm. Si Alors, tu c'est des devais... bonnes leçons pour les jeunes euh, pour dire, ouais, il ne faut pas forcer. Quand il y a une opportunité, tu sais, il faut vraiment se sentir dans ce quoi on est, tu sais, dans quoi on est meilleur, dans quoi on est bon. On le sait tout de suite quand on embarque dans quelque chose, on a un don, tu sais. Mon don, moi, c'était ça. Tu sais, j'ai rencontré mon voisin, là, 4 5 ans, mon voisin, quand j'étais tout petit, il était au deuxième, moi, j'étais au premier. Puis là, il me dit dans la rue, hey, Denis, je savais que tu ferais ça. Comment ça? Je te regardais aller quand tu étais jeune. Tu allais cacher le bicycle à ton frère, tu te cachais en dessous de la galerie pour le regarder chercher, puis tu riais. Et j'avais 6 ans. Donc, ça veut dire que j'avais ce don-là en dedans de moi. Et plus tard, les occasions ont fait que à chaque fois, caméra cachée, c'est facile. Hmm. Wow. Et maintenant, avec tout ce que tu as accompli, est-ce que tu as d'autres objectifs? Parce que je suis sûr que le livre, c'est un énorme milestone. Moi, j'ai hâte d'écrire mon livre là. Mon Oui, oui. autobiographie, Ah, je vais écoute, me ben, si dévouer. quelqu'un m'avait dit que j'écrirais un livre, ben, je ne suis pas auteur, mais si quelqu'un avait dit que j'écrirais un livre, je ne l'aurais pas cru. Mais l'énergie est arrivée, j'ai tout sorti, et puis voilà, c'était dans ma tête, là, quelque part. Mais, mais je suis content parce que c'est comme jamais j'aurais fait ça, puis je l'ai fait, puis d'avoir le livre dans les mains, tu te dis, hey, c'est vraiment, c'est un bel accomplissement. C'est un incroyable Bon, accomplissement. oui, bon, il y a le livre, mais il y a aussi, je suis en train de préparer pour l'automne des vidéos comiques sur ma page. Comment Parce ça, que des vidéos comiques? ben, Je- j'ai 15, sur ma page fan, j'ai à peu près 15 000 euh, viewers. Et là, je vais faire je vais faire, je ne sais pas, c'est un projet, je ne peux pas en parler normalement, mais on va faire des clips comiques. Donc, je vous en parlerai plus tard, mais c'est un projet. Qu'est-ce que tu me dis que je veux faire comme, si, mettons, je finissais ma vie en faisant un film comique, comme Peter Sellers, ça serait, pour moi, ça serait l'apothéose. Ce serait la cerise sur le Sunday. Moi, je pense Hmm. que ce serait incroyable. Et qu'est-ce qui Ce que t'empêche? ben, les astres. Les astres qui vont s'aligner. Puis, c'est peut-être pour ça aussi que je commence à faire des clips. Parce que, bon, les gens ils me connaissent avec les gars juste pour rire, mais si je commence à faire des clips comiques bien structurés, bon, ben, il va avoir beaucoup de vues, il va avoir, tu sais, puis ça va faire peut-être boule de neige, puis on ne sait pas où ce que ça va m'amener, tu sais. Peut-être que peut-être que ça va me mener au film. Tu sais, la vie n'a pas fini de me jouer un tour. Wow. Est-ce que tu te vois finalement jouer dans un film dramatique? Non, non, j'ai pas cette énergie-là, malheureusement. J'ai toujours eu le don de comique. Et puis, quand j'avais 30 ans, 30 ans, je pense, donc dans la trentaine, j'ai fait un film québécois qui s'appelait Marie s'en va en ville. C'était très dramatique. Puis, je faisais un pimp qui battait une prostituée. Oh. J'ai eu une énorme difficulté à faire ça. Parce que c'était pas dans ma nature de faire ça. Je l'ai fait. On ne peut pas dire que ça a été le rôle de ma vie. Mais on dirait je suis attiré par le comique. C'est comme facile. C'est comme Hmm. j'ai un timing, j'ai ça. Et puis, mais j'adore faire des personnages. Quand je fais moi, là, les gags, là, il n'y a pas personne d'autre qui fait des personnages comme je les fais. Là. Tu sais, je fais un mendiant, je fais Jésus. Jésus, vous avez vu les gags de Jésus. J'ai marché sur l'eau, je fais des miracles. Tu sais, j'ai une grosse barbe. Je fais un mendiant, je fais plein. Et c'est ça qui est le fun. Je fais un policier. Et puis le monde qui me dit, tu sais, les gens de l'équipe m'appellent le caméléon. Parce qu'ils me disent, après 23 ans, comment ça se fait que tu n'es pas reconnu. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi leur dire. Je dis que ça tient du miracle, mais on dirait qu'aussitôt que je revêtis un costume, je deviens ce personnage-là. Quand j'arrête le monde en police,
J'ai l'air tellement C'est dit, sévère que ils ont peur. Parce que là, ils se disent, les gens, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé vite, je vais perdre des points. Puis là, ils voient une police devant eux. Ils voient pas que c'est moi. Je suis rarement reconnu en police. Alors, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui m'a permis de faire tous les personnages. Quand je fais un prêtre, j'ai tout fait. Donc, moi, c'est ça. C'est en créant des personnages. C'est comme ça que je me satisfais, moi, qui est pas juste moi qui fait des affaires comiques, mais qui prend des personnages. hmm. Parce que moi, de mon point de vue, de ce que j'ai vu, les Oui, meilleurs acteurs sont souvent des anciens comédiens. oui, On peut le voir par Jim Carrey. Il y a oui, plusieurs comédiens. oui, Là, quand ils vont dans un film dramatique, ils shine. Genre, oui. quand tu vois la dichotomie entre ces deux rôles, Mhm. les gens aiment ça. Ouais, mais écoute, comme je dis, si quelqu'un me propose un rôle dramatique, puis je trouve que ça a de l'allure, je dirais pas non. Hmm. Mais tu sais, je dis par là, c'est plus facile pour moi de faire un rôle comique parce que j'ai ce don-là à l'intérieur. Tu sais, moi, et le comique a toujours fait partie de ma vie. Quand j'étais avec mes amis, je les fais rire. C'est comme ça, tu sais, j'ai ce don-là. En parlant de temps, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, OK? Mhm. Quoi le conseil? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus, qui ne savent pas c'est quoi leur don. Comment un jeune de 18 ans, 17 ans, 19 ans peut trouver son don? Essayez. Essayez tout. Toutes les opportunités qui arrivent, faites-le. Et si vous vous sentez bien là-dedans, ben continuez, persistez. La qualité première c'est la persévérance. Hmm. Alors, mais c'est essayer parce qu'on ne sait pas, on le sait un petit peu dans quoi on est bon, mais si on essaye des choses, on va tomber sur des choses qui vont nous intéresser plus, puis il y a une facilité là-dedans. Il y a toujours un travail, là. C'est pas, hey, je deviens Tom Cruise, là. C'est pas ça, mais il y a comme une facilité de dire, ah, ben moi, j'aime ça. C'est comme moi, j'étais convaincu que je ferais le métier. À l'âge de 16 ans, je suis allé voir une pièce de théâtre, je me suis levé, puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire. OK. Il y avait j'étais comme attiré par ça. Donc, je pense que les choses vers lesquelles on est attiré, c'est déjà un gros plus. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on veut faire. Mais on y va, on l'essaye. Ah, OK, bon, puis là, whoop, on essaye d'autres choses. Puis c'est comme ça qu'on trouve euh, dans quoi on est le mieux, puis on performe le mieux. Puis tout ça, c'est avec du travail, évidemment. Il y a rien qui est facile, mais on y arrive comme ça. Ça, OK. il y a un petit truc que je pense que tu sous-estimes un petit peu. Si tu étais chez toi à jouer des jeux vidéo, tu n'aurais jamais eu l'opportunité de jouer tu vois, d'être là où tu es maintenant. Et puis tu dis que c'était à contre-cœur un petit peu que tu as pris ce rôle, mais dans un sens, tu t'es quand même donné l'opportunité de te mettre dans cette position. Et puis il y a beaucoup de gens, pas trop, ben, définitivement dans l'entrepreneuriat, mais surtout dans l'intrapreneuriat, c'est de se mettre dans une position où ce que tu peux te faire engager pour ce rôle-là. Comment tu penses que ça a été toi qui a été décidé, surtout en sachant que tu voulais pas faire ça, pourquoi tu penses que c'est toi qui a été choisi plutôt que quelqu'un qui voulait le faire? Il y a quand même quelque chose qui a dû allumer les gens qui t'ont pris, non? Ben, ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que je tombais là-dedans, même malgré moi, parce que la vie m'emmenait à ça, malgré moi, à chaque fois que je tombais là-dedans, c'était facile, j'aimais ça. Puis, puis j'ai bâti alentour de ça, tu sais, au début, c'était pas facile. Tu sais, j'en faisais 10 gags sur 200. Parce qu'il y avait des gens avant moi, mais je faisais ce que j'avais à faire, puis petit à petit, c'est comme ça l'a augmenté, ça l'a augmenté.
Et puis, c'est devenu gros. C'est devenu ce que je devais faire. Donc, oui, il faut, mais tu sais, il n'y a rien de facile, là. C'est pas comme, OK, je me croise les doigts les bras parce que je me dis, OK, c'est mon destin, fait que je vais attendre. Non, on n'attend pas, il faut y aller, il faut s'exposer. Non. Quand je suis sorti de l'école de théâtre, j'ai passé des auditions, des centaines d'auditions pour des films, j'ai été engagé beaucoup pour des commerciaux. Entre 25 ans et 35 ans, j'ai fait beaucoup de commerciaux. Mais je veux dire par là, à chaque fois j'arrivais pour faire mais j'allais. Je savais que, bon, si j'allais pour un rôle de film ou un rôle de série, moi, je suis pas bon en audition. Je suis pas bon, je panique, puis je suis pas bon. Mais j'y allais pareil. Je le faisais. Je me disais, ah, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, fait que je vais aller passer l'audition. Il faut faire les choses. Et la vie va t'emmener à quelque chose à ce moment-là. Tu sais, moi, j'ai appris en énergie. Il faut que tu fasses rouler l'énergie. Ça stagne, si tu fais rien, il se passera rien. Mais si tu, tu sais, comme moi, mettons, un moment donné, entre surprise et les gags, il s'est passé 10 ans, mais je ne savais pas quoi faire. Puis là, j'ai dit, tiens, je vais m'écrire un rôle de stand-up comique. J'avais jamais écrit, alors je me suis créé un numéro de stand-up comique sur le golf. J'arrivais en jupe écossaise. Puis j'ai fait rire tout le monde. J'ai fait ça pendant 10 ans de temps. Alors, mais j'ai fait rouler, tu comprends? J'ai 10 ans? essayé. J'ai écrit le numéro. Moi, j'appelais les compagnies. J'ai un numéro. Voulez-vous m'engager? Tu sais. Et là, à la fin, au bout de 3, 4 ans, il y a du monde en arrière après le show qui courait après moi. Donne-moi ta carte, donne-moi ta carte. On veut t'engager, on veut t'engager. Tu comprends? Mais ça comme. Je l'ai fait. Mais d'où vient cette persévérance? C'est en moi, ça. Puis ça, c'est la qualité première. Pour quelqu'un qui veut s'en aller en théâtre ou en TV ou whatever, c'est la persévérance. C'est jamais lâcher. On va avoir des déceptions. C'est dur pour l'ego. Tu t'en vas dans quelque chose, puis tu n'es pas pris. Tu te remets en question, mais tu lâches jamais. Parce que moi, j'ai toujours cru que je ne sais pas qu'est-ce qui arriverait, mais je ferais le métier. Je le ferais. J'ai toujours eu ça en moi. Alors, même si j'avais des creux, c'est pas grave. J'y croyais pareil. Je disais, à un moment donné, il va arriver quelque chose qui va faire que je vais travailler. Et quand j'avais rien, comme je t'ai dit, après surprise, j'avais rien. Fait que là, je fais comme, qu'est-ce que je fais? J'avais plus d'appels. J'avais plus d'appels de personne, des producteurs, j'avais plus d'appels. Mais qu'est-ce que je veux faire, là? Qu'est-ce que je fais? Ben là, OK, je vais m'écrire un numéro de stand-up, m'en faire rire le monde. C'est ça que je. Puis je l'ai donné au-dessus de 400 fois, ce show-là. C'est ce qui m'a permis de vivre. Et après ça, les gags m'ont récupéré. Et là, ça fait 23 ans. Fait que, Oui. il faut faire les choses. Oui, comme tu disais, Liam, il faut s'exposer, il faut rencontrer du monde, il faut aller, tu sais, il faut être ouvert à ce qui se passe. En ce moment-là, je pense que tout le monde commence à se rendre compte, surtout dans cette nouvelle génération, parce qu'on a les réseaux sociaux, tout ça. Tu vois ce que c'est un personal brand? Comment? Personal brand, Non, je connais pas. c'est basically c'est ton image. Genre, tu vois qui c'est ben, OK, si par exemple demain Brad Pitt il décide d'ouvrir une chaîne YouTube, la Oui. seconde où ce qu'il va l'ouvrir, il va avoir 5 millions d'abonnés. Ah oui, 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 oui. Parce qu'il est connu et qu'on attache, tu sais, genre on sait qui c'est, on l'aime. Donc là, si demain Oui, il décide de vendre des t-shirts, tout le monde achète les t-shirts. Et il exact. fait 1 million en 1 minute. Et puis, ça, ton personal brand, c'est quelque chose que tu as définitivement. Moi, je regarde même pas la télé. J'ai même jamais eu de télé chez moi. Et puis, juste à un moment random, juste je vois ton visage comme ah, je le Oui, sais. oui, oui. Donc, Oui, mais puis c'est incroyable parce que quand je travaille, je prends en moyenne 10 à 15 selfies par jour. Parce que
les gens qui voient que je suis en train de piéger quelqu'un, ils ont arrêté parce que puis là, ils me regardent, hey, c'est le gars des gags. Et là, à la fin, quand j'ai fini de pogner quelqu'un, le technicien vient me voir et il me dit, Denis, et des fois, ils sont 4-5 qui attendent de prendre un selfie, tu sais, avec moi, parce ils savent qui je suis, tu sais, et quand je m'en vais d'une place, ils savent. Tu sais. Alors oui, je vais me servir de ça pour faire mes futurs projets, le livre, évidemment, puis mes clips. Les gens me connaissent déjà, ils savent qui je suis, oui. Et puis, Mais c'est pas facile comme Brad Pitt, c'est pas facile comme Martin Matt. Martin Matt va sortir un projet, puis tous les producteurs vont dire oui, tu sais. Moi, c'est plus difficile, ça va plus lentement. C'est pas, tu sais, c'est pas comme ça. Faut que je travaille, c'est ça tu la sais. vie. Mais c'est la vie, je suis content. C'est mon 100%. karma. C'est mon karma. Moi, j'ai rien de facile. Il faut que je bûche. Il faut que je bûche, tu sais. Donc, tu sais, comme le livre, là. Moi, je pensais que ça éclaterait parce que j'ai tellement de fans, mais finalement, tu sais, ça part tranquillement, là. Donc, il va falloir que je fasse plus de publicité par rapport au livre. Il faut que les gens sachent. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde. Il y a aussi l'économie. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut acheter un livre, etc. Tu sais, bon. Ouais. Parle-moi de ton processus. Comment a été le processus pour créer le livre? Ben, Pour écrire ce ça livre. a parti de toutes les fans qui m'ont écrit, OK? Là, et puis moi, j'avais fait un peu, j'avais écrit mes mémoires. Il était arrivé des affaires dans ma vie que je voulais écrire, donc j'écrivais ça. Mais moi, en écrivant ça, je voulais me trouver un auteur Hmm. parce que moi, je me disais, je ne l'étais pas. Il y a une couple de personnes qui m'ont approché puis qui ont commencé à écrire, mais j'ai dit, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux. Alors, je me suis assis un beau matin, puis c'est parti. Et tu as écrit toi-même le livre. Non, on le voit pas, hein. Là, on le C'est voit. Ah Jessica oui. Oonen. OK. C'est une Australienne. Elle est belle au fond. On voit pas du tout, malheureusement. Ah, voilà, Ah, voilà, mais voilà. tu peux le mettre devant toi. Je pense que si tu le mets devant toi, non, laisse, ça te cache. Et elle. Oh, wow, OK. Donc, c'est une femme en Australie qui a découvert les gags il y a 10 ans. Et elle a dit, moi, il faut que je rencontre ce gars-là. Elle est venue ici. On a passé 2 semaines. Elle m'a posé plein de questions. Elle retourne en Australie pour écrire le livre. Wow, comment ça s'est passé ça? Elle t'a texté, elle a dit, bro, tu peux, viens, je te fais un livre sur toi. C'est ça la Oui, conversation? oui. Elle dit, est-ce que je peux te rencontrer? J'aimerais écrire un livre sur toi. Je suis auteur, journaliste. Jessica Onen. Puis moi, j'ai fait, ben oui, pourquoi pas? Parce que j'avais déjà écrit toutes mes mémoires. Donc, quand elle est venue ici, on s'est rencontrés à une couple d'endroits. Elle m'a posé plein de questions. Puis pas juste, oui, sur ma carrière, mais aussi, c'est quand même assez profond. Il y a des choses que je dis qui sont personnelles. Et elle retourne en Australie écrire le livre. Et voilà, c'est ça. Et c'était un peu en collaboration, tu vois. Moi, j'avais déjà beaucoup de choses accumulées. Donc, C'est Hmm. sûr. Et puis, pour le personal brand, comme, est-ce qu'il y a des portes que tu vois que ton visage, maintenant que ton visage, à peu près tout le monde le connaît, est-ce qu'il y a des portes que tu dirais que ton visage t'a ouvert? ben, ben oui, les gens, ils me connaissent. Ils savent qui je suis. Mais tu sais, je suis comme, comment je pourrais dire ça? Je suis très affilié aux gags. Tu sais, le gars des gags. Mais je ne suis pas connu ailleurs. Tu sais, tu sais, puis les gens, ils me posent des questions. Comment ça se fait que tu n'es pas à Hollywood? Comment ça se fait que tu sais, on te voit pas nulle part? Et ben, je suis quelqu'un de discret. Tu sais, moi, j'aime ça, jouer les tours aux gens, puis rentrer chez nous.
je sais que je suis pas comme une superstar comme tu sais, Brad Pitt. Je vais pas ces tapis rouges, je vais pas d'un cocktail. Mais je suis bien avec ça, ça fait partie de ma personnalité. Moi, je trouve que c'est une extrêmement bonne réponse. Et puis, Écoute, ton, oui. ton personal brand, est-ce que tu penses qu'il y a des portes que ça t'a fermées? Comme par exemple, est-ce que des fois à sortir, ça peut être embêtant? Ou je te Non, non, juste non, non, lance. non, parce que les gens sont super gentils. C'est sûr que, tu sais, quand je vais à l'épicerie, il y a du monde qui me reconnaissent et qui me dit où sont les caméras. Puis là, je lui dis, ben monsieur, je peux pas vous le dire où sont les caméras, je pourrais pas vous pogner. Fait que là, ils regardent partout, puis ils s'en vont. Mais les gens sont gentils. C'est comme si j'étais leur ami parce que, tu sais, je les pogne dans la rue. Fait que, tu sais, c'est comme si j'étais chum. C'est pas comme, mettons, une grosse vedette comme Brad Pitt ou ce qu'il est comme inaccessible. Mettons, il est même pas capable d'aller dans un restaurant. Il faut qu'il loue le restaurant parce que sinon, il arrivera pas à manger. Mais moi, c'est pas ça. Les gens, ils savent qui je suis, mais, tu sais, ils me regardent avec un sourire. Puis, ils prennent des selfies avec moi quand je suis dans la rue. Ça, oui, tu sais, il y en a qui viennent complètement fous. Parce que, tu sais, je sais pas, il y a un couple polonais qui est venu me voir. On était dans le Vieux-Montréal, puis ils ont vu que là, ils m'ont reconnu parce qu'ils ont vu que j'étais en train de jouer un tour à quelqu'un. Après, ils sont venus me voir. Elle me dit, il faut que je vous dise, mon mari a tellement ri en voyant un gag que son nombril a sorti. Quoi? Son, son nombril, comment, vous savez ce que c'est un nombril? Ouais, comment ça sort un nombril, je comprends pas. Ben, il a dû forcer et le nombril est sorti. En fait, tu sais, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que il a sorti de ça, là, tu sais, je veux dire. Parce Wow. que quand tu te fais opérer, là, quand tu es jeune, en fait, quand tu nais, là, il coupe le cordon, puis il le Ouais. remplit. Tu sais, bon, il reste ça de cordon à l'intérieur. Mais si, mettons, comme lui, il a tellement ri que ça a popé, tu sais. Vraiment qu'il était pas petit, là. Il y avait une grosse bédaine, tu sais. Ok, je me disais, bon, ça, c'est un nouvel objectif d'humour à atteindre. Ben, c'est parce que ça, c'est le maximum. Quand quelqu'un il est plié en deux dans son salon, puis il rit tellement que ça force, tu sais, ça force parce qu'il est plus capable de s'arrêter, tu sais. Yeah. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens, oui, ils savent qui je suis, ils m'identifient beaucoup aux joueurs de tour, aux gangs, tu sais. Donc, ça a été un peu difficile dans ma carrière parce que il y a eu un moment donné où je rentrais pour une audition. Puis eux, moi, je voyais leur regard en disant, ah, c'est le gars des gags. Alors, c'est pas tout le monde qui voulait s'associer à mon nom parce que je suis comme identifié à quelque chose. Ah ouais? Hmm. Oui. Parce que ça, je pense que c'est un très grand exemple de portrait fermé. Donc, c'est comme, ce que tu es en train de dire en ce moment, c'est comme si tu avais une compagnie de café qui s'appelait Café Flix, par exemple, demain, tu peux pas vendre des t-shirts, tu vois? Non, c'est pas ça que je veux dire. Euh, je veux dire que, mettons que quelqu'un a un rôle, parce que dans le fond, je vais dire quelque chose, mais vous autres, vous êtes trop jeunes. Séraphin, mettons, OK? À l'époque, Séraphin, les belles histoires des pays d'en haut, c'était le premier grand téléroman. Puis Séraphin, c'était un rôle d'un gars avare, méchant. Et ils ont fait ça pendant très longtemps. Et lui, il a tellement été associé à ça que quand il voulait travailler sur d'autres rôles, on ne l'engageait pas. Parce Hmm. qu'il était trop collé à ça. OK. D'accord. Donc, quand je rentre dans une audition, puis les gens, ils disent, ah, c'est le gars des gags. Mais peut-être qu'ils ne veulent pas être associés. Leur produit, mettons que je te parle d'un commercial, leur produit ne veut pas être associé à cette personne-là. Tu comprends? Je Je comprends. Je peux suis comprendre ça, mais étiqueté, je suis étiqueté comme le gars des gags. Donc, parce que ça fait 23 ans que je fais ça, ben, plus que ça. Donc, les gens du milieu, les producteurs, je suis trop collé à ça, tu comprends?
Et comment tu ferais pour éviter ça? Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un. En faisant d'autres choses, mais par moi-même. Dans le sens que c'est pas les producteurs qui vont m'engager, mais moi, je peux produire mes choses. Comme les clips, mettons, que je vais faire. Yeah. C'est moi qui vais le produire. C'est moi qui vais produire les clips, etc. Donc, et je vais pouvoir faire quelque chose parce que c'est moi qui va m'engager. Yeah. Ok. Moi, je trouve ça un peu bizarre parce que, par exemple, est-ce que tu connais Denzel Washington? Oui, Oui. Avant, lui faisait toujours le rôle du gentil gars. Le oui, gars gentil qui aidait les gens. Mais à uh-huh, chaque fois qu'il fait un rôle du méchant, les gens adorent ça. oui, C'est ça que je vais te dire. Ça veut dire que quand un acteur fait un rôle totalement différent de son ancienne image, j'ai l'impression que ça crée toujours quelque chose de beaucoup plus intéressant. oui. Mais comme je dis, je ne sais pas ce que que l'avenir me réserve. Si j'ai l'opportunité de faire ça, si quelqu'un m'offre quelque chose, ben oui, je dirais pas non. Mais en attendant, je vais faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que je vais créer des choses par moi-même. Wow. Tu sais, j'ai créé mon numéro de stand-up. Il n'y a pas personne qui m'a engagé, mais ça a marché. Les gens riaient. Pendant 45 minutes, les gens se roulaient par terre. Et puis, c'est ça. Donc, mais j'ai dû travailler pour ça. J'ai dû le faire par moi-même. C'est moi qui ai appelé les compagnies. Au début, j'en ai fait 10, puis là, je suis rendu que j'en faisais 40 shows par été. Donc c'est ça. Ben, ça, c'est moi. C'est comme ça. C'est ma personnalité qui est comme ça. Donc, oui, je vais rentrer dans un endroit, puis je le sais que les gens, ils me reconnaissent. Donc, ça prendrait un producteur. C'est quoi ton premier nom déjà? Moi, Oui, moi c'est Kemi. Kemi Will. Kimi. Donc, ça prendrait un producteur qui dise, moi, là, je vais risquer sur lui. Je le sais qu'il fait les gags, puis qu'il est vraiment attaché à ça, mais je le vois dans d'autres choses. Je le vois, tu comprends? Je vois. Il faut, tu sais, c'est ça. Ça prend quelqu'un qui va prendre un risque, qui va dire, moi, je vais l'engager là-dessus. Comme je suis sûr qu'il va être bon. Mais tu sais, j'ai pas la carrière de Denzel Washington non plus. Tu sais, il a fait plein de films, lui, là, tu sais, puis... Mais chacun a son chemin. Le chemin est différent. Tu sais, dans mon livre, je dis, chaque personne naît avec un physique unique, une disposition mentale unique et vit des expériences uniques. Wow. Donc, Vas-y. oui, En parlant de ça, quelle ligne de ton livre, juste une phrase, si on pouvait juste lire une phrase de ton livre, quelle serait la phrase? persévérance. Persévérance. OK. Avoir, c'est très important de persévérer. Quand on y croit et quand on a une passion, ben, on persévère. Même si ça ne marche pas comme on veut, si on persévère, ça va marcher. Mais c'est d'y OK. croire. C'est d'y croire. Est-ce qu'il y a des Des gens qui phrases. t'ont découragé pendant que tu le chassais? Qui m'ont quoi? Découragé. C'est quelque chose qu'on entend très souvent, c'est que quand les gens ils ont une idée, surtout quand c'est quelque chose que tu n'entends pas souvent, la majorité de ton entourage vont te dire non, arrête de faire ça. Ça, c'est plus facile, c'est plus atteignable. Tu vois? Est-ce que Ouais. c'est quelque chose que tu entendu? Oui. Juste mon livre. Juste le livre qui fait comme j'ai aucune idée. J'ai juste eu le goût de le faire, mais tu sais, je veux dire, il y a des gens qui font dire, tu sais, pourquoi le titre, Une légende de la caméra cachée, tu sais? Il y a du monde qui critique ça, mais moi, le livre a été écrit par les yeux d'une fan. Une fois, j'étais dans un parc et j'étais en train de faire un gag. Il y a un gars qui m'a reconnu.
Après que j'ai pogné la personne, il est venu me voir et il me dit, Hey, you man, you are a legend. Hein. Ce que ça m'a fait, c'est incroyable. Et après ça, j'ai vu tous les commentaires des gens dans le monde qui écrivent a legend, you're a legend, you're a legend. Et c'est comme ça que le livre le titre a eu lieu, une légende, la caméra cachée, parce que il n'y a pas personne dans le monde qui a poigné autant de monde que ça. J'ai poigné au-dessus de 50 000 personnes, il n'y a personne qui a fait ça. Et j'ai joué au-dessus de 2500 gags, il n'y a personne qui a fait ça. Donc, je pense que les gens me voient comme ça. Mais tu sais, il y a du monde à côté qui m'ont dit, ben non, c'est prétentieux une légende, tu sais, c'est comme le livre. Mais je fais, ben, c'est pas moi qui le dis, Hmm. c'est les fans. Mais puis ça, c'est un exemple. Mais quand tu parles de découragement, juste aller passer une audition puis t'es pas pris, tu as travaillé beaucoup l'audition, tu vas passer une audition puis t'es pas pris, c'est une déception. Et tu te remets en question, pourquoi j'ai pas été pris, j'étais pas bon, tu es porté à te décourager, mais c'est ça, la persévérance. Il ne faut pas que tu te décourages, il faut que tu continues. Il faut que tu continues à travailler tes rôles, il faut que tu continues c'est ça qui est la clé de tout. Oui, il y en a qui vont être super chanceux, il y en a qui vont passer l'audition, qui vont être pris comme ça, puis qui vont être toujours engagés, puis ils vont faire une grosse carrière, mais ça n'arrive pas souvent. C'est un minimum de personnes qui. Puis ça, c'est un karma, je veux dire, dans le sens que ces personnes-là, d'abord, ils ont quelque chose, oui, mais ils ont été chanceux, ils sont tombés à bonne place. Après ça, ils sont bons, ils ont continué, puis tu sais, ils montent, ils montent, ils montent. Ouais. Mais en général, il faut travailler parce que c'est pas toujours facile. Mais si on persévère, c'est sûr que ça va marcher. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va. Peut-être, ça va développer, mais peut-être pas dans le sens nous, on a pensé. Il y a une autre phrase dans le livre que je dis, il faut être prêt à laisser tomber la vie qu'on a rêvée pour vivre celle qui nous attend. Est-ce que tu peux aller un peu plus deep, un peu plus profond sur cette phrase? Oui, on a tous des rêves. On se voit, on se projette dans nos rêves. On dit, moi, OK, moi, un jour, je vais être en tête d'affiche. Moi, un jour, je vais faire des films en Hollywood. OK? Mais c'est pas ça ta vie. Ta vie, c'est de faire, mettons, des gags, de travailler dans la rue avec le monde. Puis de pas être une célébrité, parce qu'on ne peut pas être une célébrité en essayant de jouer des tours. Il faut être caché. Parce que si plus les gens me connaissent, moins je vais pouvoir les poigner. Ouais. Donc, donc si, mettons, je suis en tête d'affiche, je ne pourrai jamais poigner le monde. Impossible, parce que les gens vont me reconnaître. Ils vont voir que c'est une grosse vedette. Donc, il y a comme une ambiguïté dans le sens que, je dis dans le livre, moi, j'étais né pour pas marcher sur le tapis rouge, mais être en dessous du tapis pour pouvoir poigner ceux qui marchent au-dessus. C'est Ça, ça, c'est une phrase en diamant avec Netherite, là. Incroyable, cette phrase. c'est ça. Alors, je ne sais pas pourquoi que je disais ça, mais ah oui, tu me disais d'expliquer ça, mais je veux dire par là, c'est un peu comme nous, on a des rêves, on voit notre vie. Tu sais, quand on est jeune, on voit notre vie. Ah oui, moi, je vais faire ça. Mais selon ta personnalité, là, c'est pas ça que tu dois faire. Selon ta personnalité, c'est ça que tu dois faire. Ça veut dire que toi, il faut être prêt à laisser tomber nos rêves pour vivre ce qu'on est vraiment. Hmm. Et pour découvrir ce qu'on est vraiment, il faut essayer. Si je Exact. comprends bien ta philosophie. Oui.
Il faut faire. Et on se découvre en même temps. Moi, là, si, mettons, vous m'aviez parlé de 25 ans, 30 ans, ben d'abord, vous ne seriez pas né, là. Mais, mais je veux dire par là, j'avais pas ce discours-là parce que j'avais pas réalisé tout ça. Je l'ai réalisé une fois que, mettons que j'ai plus de vécu que j'ai plus de vécu de fait qui me reste, mettons. Mhm. Mais j'ai réalisé ça. J'ai réalisé que ma vie à moi n'était pas d'être une vedette, grosse vedette, mais ça, c'était mes rêves d'être une grosse vedette. C'était mes rêves. Mais c'est pas ça. C'est pas moi. C'est pas ma personnalité. C'est pas ma personnalité. Ma personnalité, c'est d'être caché puis de pogner le monde. Ça, c'est ma personnalité. Puis après ça, je rentre dans mon char puis je m'en viens chez nous. Et ça, c'est moi. Tu sais? Moi, je vais te dire une chose, Denis. Oui. Je pense qu'un jour, je vais te voir au grand cinéma, Ah, dans ça un film serait. de drama, Écoute, à ça serait. Hollywood. Ben, Je le vois. non, mais juste faire un film ici, puis que c'est vu dans le monde, ça serait incroyable, là, tu sais. Mais encore là, tu sais, dans mon livre, je dis la vie n'a pas fini de me jouer des tours. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Puis, mais, tu vois, là, je suis en train de faire des choses pour aller là. Je Ouais. fais des clips pour aller là. Est-ce que ça va m'amener à ça? Oui, sûrement. Je dis pas non, tu sais. Je sais que ça va arriver là. OK. Mais, je Ah, t'es sais. médium. T'es médium. Non, non, mais... Ouais. Et comme je te dis, moi, je trouve ça trop intéressant, les comédiens qui font des films sérieux. Ça crée une affaire incroyable. Ça Ouais. crée toujours quelque chose d'incroyable. On peut le voir avec... tu vois le gars qui a joué Breaking Bad? Et Le gars qui a joué... Est-ce que tu as regardé Breaking Bad? Breaking Bad. Non, je pense pas de l'avoir vu. OK. Alors, le personnage principal, avant, il était dans une sitcom, OK? C'était un rôle de comédie. Et Oui, là, oui. dans Breaking Bad, il joue un drug lord. Il joue OK. un gars qui vend de la drogue Oui, et oui, oui, oui. il est multimillionnaire. Uh-huh. Et cette dichotomie, cette différence, c'est ça qui a fait le succès de la série. Oui, oui, oui. Oui. Ben oui, ben c'est le fun de voir des gens dans un autre rôle. Ça, oui, c'est le fun. Mais moi, je suis pas. Dans les gangs, là, je joue des personnages. Le matin, je fais un prêtre. L'après-midi, je suis une police. Le lendemain, je fais un mendiant dans la rue. Puis dans l'après-midi, je fais un autre personnage. C'est incroyable, là. Incroyable. Il n'y a pas Hmm. un comédien qui arrive à ça. Tu sais, jouer, mettons, dans une même journée, tu joues deux personnages. Tu joues deux personnages différents. Fait que, tu sais, moi, là, j'ai tout eu. Parce que je voulais faire du cinéma. Quand je fais les gags, là, c'est du cinéma parce que quand on a fini de pogner le monde, là, ils sortent les caméras et là, on joue. Ils mettent quelqu'un qui travaille avec nous, là. Moi, je la regarde. La caméra me prend en close-up, mais moi, je la regarde. Puis je joue comme quand j'ai joué dans le gag. Donc, ça, c'est du cinéma. Ouais. Donc, il y a du cinéma. euh, c'est drôle. Tu sais, dans les gags, il y a tout. C'est incroyable pour un comédien. Hmm. Tu sais, de rentrer dans la peau de personnages. Mais oui, par exemple, c'est comique, par exemple. Tu sais, j'ai pas un rôle dramatique, dramatique, là. C'est toujours en fonction d'un comique, du comique. OK. Donc, avant de finir le podcast, j'aimerais que tu dises, c'est quoi le conseil que tu as, c'est quoi ta philosophie? Juste synthétise-la en deux, trois phrases pour les jeunes qui nous regardent. Si tu avais une chose à leur dire, Ben, je l'ai dit depuis le début, c'est de travailler. travailler. Oui, parce qu'il n'y a rien qui est facile. Oui, c'est bon d'avoir c'est bon d'avoir des rêves, mais ça n'arrive pas comme ça.
Il faut essayer, travailler, pas se décourager, puis être persévérant. Amen. 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 Denis, Tu- je suis certain que tu as absolument raison. Et tous ceux qui regardent, travaille, frère. Qu'est-ce que tu fais? Alors, sur ce, Exact. Exact. Non, mais tu as raison. C'est pas être devant son ordi puis de jouer des jeux. ouais, Il n'y arrivera rien. ouais. Il faut parler aux gens. Moi, je pense que c'est un des plus importants et ça, c'est quelque chose que tu as définitivement fait. Si tu te rends à ce que la télé veut de toi et veut pas te laisser tranquille, c'est que automatiquement, tu n'étais pas en train de gamer dans ton truc, tu n'étais pas en train de lire des livres ou de dessiner. Tu te mettais là où il faut que tu sois pour que la dessinée, pour que la vie joue son tour sur toi. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. C'est une recette que tout le monde doit voler. Si tu veux te rendre Exact. quelque part, tu dois voler cette recette. Il y a une belle anecdote. Un jour, j'étais en train de faire un gag dans la rue. Il y a un camion de pompiers qui arrête. Un jeune pompier d'une vingtaine d'années vient en courant vers moi puis il me dit, moi, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux comme toi jouer des tours à la télévision. Il dit, moi, je veux pas être pompier. Oui, je suis pompier, mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux faire comme toi. Le gars, il Wow. était tellement persuasif que j'ai donné mon email. Puis pendant une semaine, il m'a dit, moi, là, je veux être comédien. Hey, je joue des tours, moi, dans la caserne de pompiers. Je mets du poil à gratter des culottes. Tu sais, le monde, tu sais, il m'aime beaucoup. Je suis vraiment un joueur de tours, tu sais. Fait que là, j'ai dit, OK, viens un après-midi, on est telle place, on joue un gag. Chacun a sa chance. Alors, peut-être, pourquoi pas, t'es peut-être super bon pour faire ça. Alors, il vient sur le plateau, on y met un écouteur dans l'oreille, on lui dit quoi faire, on lui dit qu'il faut toujours que toi, sois dos à la caméra, puis que la personne te regarde pour que la caméra prenne la victime. Puis si la victime se retourne, il faut que toi, tu te retournes tout le temps. Il ne faut pas que tu caches la victime. Il faut pas. Hey, après une fois, il est parti, je ne l'ai jamais revu. Non. Donc, il a vu que c'était pas facile. Puis j'ai dit, il faut que tu parles à la personne pendant que le réalisateur, il te parle dans l'oreille. Il faut que tu continues à parler à la personne. Lui, il va te donner des directives, mais il faut que tu continues il faut que tu t'expliques qu'est-ce que tu veux. Veux-tu surveiller mon chien? Il y a une conversation, mais lui, en plus, il cadre les shots, la caméra dans l'oreille. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Il a vu que c'était pas facile. C'est pas magique. C'est pas, ah, le gars, là, moi, je ferais ça. C'est sûr que je vais faire ça dans la vie, tu sais. Ouais, mais il y a un travail à derrière tout ça. Il Mhm. faut apprendre, il faut s'investir, il faut apprendre, il y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est facile. Je Le pense gars, que tu as raison. le gars, il n'était pas fait pour ça. Il était fait pour faire pompier. Il n'était pas fait pour faire les gags. Il a gelé comme un chevreuil qui vaut des phares à la route, tu sais. Wow, ça, c'est toute une phrase, ça. Oui! Non, mais l'affaire, c'est que le gars, tu sais, il est super allumé. Il joue des tours dans sa famille, il joue des tours à caserne. Mais quand vient le temps de le travailler dans la rue, puis là, il est perdu complètement. Tu sais quoi? S'il avait la persévérance, il aurait pu devenir très bon. Voilà. Ça veut dire que c'était pas sa place. Il y a beaucoup de monde qui me disent, il y a eu beaucoup de monde qui m'ont dit, moi, j'aurais aimé ça être comédien dans la vie. C'est ça que je voulais faire. Mais mes parents ne voulaient pas. Mais moi, je lui dis, non, c'est parce que tu n'étais pas assez persévérant. Mon père, moi, il ne voulait pas que je fasse comédien. Quand j'ai annoncé que je m'en allais comme comédien, il ne voulait pas. Il a tout fait pour essayer de m'empêcher d'y aller. Mais c'était tellement fort en moi qu'il ne pouvait pas toucher à ça. Mhm. Donc, si tu as ça en dedans, c'est une passion, tu vas persévérer, puis tu vas y arriver. Est-ce Ça, que c'est tu penses que magnifique. Vas-y. Je veux juste, c'est magnifique. Bon, c'est... Oui, C'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses que la persévérance
peut en sorte créer un don à l'intérieur de toi, même si initialement tu n'es pas bon dans ce domaine. Avec la persévérance, ce don se développe en toi et tu deviens bon après. Oui, c'est possible. C'est possible. Dans Ok. la vie, tout est possible. OK? Je veux dire par là, il n'y a pas de recette magique, dans le sens que quelqu'un peut aimer quelque chose, il pas ses dons, mais à force de travail, il réussit à être bon dans son domaine. Mais c'est à lui de dire, oui, je suis bon dans ce domaine-là, mais c'est-tu vraiment ça que je veux faire? Mm. C'est c'est incroyable ça. Exact. Non, mais la vie, c'est une philosophie, là, tu sais, de la vie. Puis toutes les choses sont différentes pour chaque personne. Moi, je vous donne mon expérience. Je vous dis ce que j'ai vécu. Et puis, c'est pour ça que le livre est super intéressant. Encore une fois, j'en parle de mon livre parce que ça parle de persévérance, ça parle de tout ça, de tout ce que je viens de vous dire, ça parle de ça. C'est incroyable. OK. Donc, pour fin de mots, qu'est-ce que tu peux dire un peu plus sur ton livre, genre? Tu peux faire ta promo juste pour finir l'interview. OK? OK? Ben, écoutez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une légende de la caméra cachée. Ça raconte euh, toutes les gangs que j'ai fait pendant 30 ans, surprise, surprise, les caméras cachées, les gags juste pour rire. Et puis, je raconte pas juste, je raconte des anecdotes, mais je raconte aussi mon parcours, comment moi j'ai vécu ça, ce qui m'est arrivé dans ma vie, les déceptions, les bonnes choses qui m'ont sont arrivées. Et puis, voilà, pour voir où ce que j'en suis présentement. Je suis très heureux. Et puis, le livre, écoute, ceux qui le lisent, tous ceux qui l'ont acheté, il y a du monde au Danemark qui l'a acheté. Il y a du monde en Allemagne qui l'ont acheté. C'est mondial. Il y a du monde au Mexique qui l'ont acheté. Donc, puis tous ceux qui l'ont acheté ont aimé le livre parce qu'il se lit très bien et en même temps, c'est des belles leçons de vie pour apprendre. Est-ce qu'on peut l'acheter sur Amazon? Oui, mais il n'est OK. pas en librairie. Il est seulement sur Amazon. Vous allez sur Amazon, vous cliquez mon nom, Denis Lemasseur, puis vous allez voir les trois versions du livre. Une légende de la caméra cachée, Hidden Camera Legend, et Una leyenda de la cámara oculta. Et guys, lisez ce livre, c'est important. Hein? Je parle à l'audience. Lisez ce livre, c'est Oui, important. voilà. Lisez ce livre, c'est important. C'est vrai, ben, vous avez aimé l'entrevue, mais je raconte tout ça dans le livre. Wow. Wow. Oui. All right. Sur ce, Denis, je suis super content de t'avoir eu et je Moi suis aussi. super content de t'avoir rencontré de manière extrêmement random comme ça. Oui, Et oui. tu as énormément à partager et tu as un parcours qui est vraiment rare. Je pense qu'il y a vraiment personne qui a une histoire comme ça. Et je suis vraiment content que ce soit sur notre plateforme, que tu la partages et dans ton livre également. Exact. Exact. Ben, écoute, je suis très content de vous avoir rencontré. C'était un plaisir de jaser avec vous. Et continuez dans ce que vous faites, persistez, ça va bien aller. Ah, je te promets. Oh, merci, ça fait chaud au cœur. OK. OK, salut, guys. Peut-être si vous voulez m'en parler du livre, c'est vrai que j'en ai parlé pas mal, mais en tout cas, si jamais ça donne, on pourra faire un autre podcast juste sur Bien le livre. sûr. Avec plaisir. OK. Achetez le livre. Achetez le livre, Oui. OK? Oui, c'est ça. Hey, salut, guys. Passe une bonne Salut. journée. Bye bye, Salut. Denis.